Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment câbler et réaliser un va-et-vient à partir d'un interrupteur déjà existant. Le niveau de difficulté, je l'évaluerai à 1 sur l'échelle de 5. Le matériel utilisé sera un interrupteur va-et-vient, une pince à dénuder, enfin une pince coupante, une pince à dénuder et un tournevis. Alors là, on va travailler sur à partir d'une électricité existante. Alors, j'ai choisi cette démonstration pour, comment dire, on a tous eu besoin un jour d'avoir un deuxième interrupteur. On dit tiens, j'ai un interrupteur à la porte d'entrée et je voudrais mettre un interrupteur au pied de mon lit pour éviter de me lever à chaque fois pour aller éteindre la lumière. Alors je vais vous expliquer comment réaliser cette installation. Alors une petite parenthèse, lorsqu'on travaille en électricité sur, aussi bien sur une installation qu'une intervention, etc., n'oubliez pas de couper le disjoncteur, soit le général ou soit le différentiel qui correspond à la ligne où vous allez travailler. Alors ici on a un interrupteur. Alors, je fais sur un tableau de démonstration, mais on imagine que c'est l'interrupteur de porte d'entrée. Donc, on arrive dans la chambre, on démonte le boîtier électrique, et là, on a un interrupteur avec l'alimentation phase et l'alimentation de la lampe. On retrouve ici nos fils de neutre et nos fils de terre, et la réalisation d'un va-et-vient à partir d'un interrupteur, c'est uniquement, et sinon on ne peut pas faire autrement, il faut impérativement que vous ayez dans votre pot de raccordement la phase et le neutre, sinon vous ne pourrez jamais réaliser un va-et-vient. Alors pourquoi? Parce que ici on a l'alimentation phase. Ici on a le départ lampe, d'accord? Et vous allez utiliser un câble que je vais vous montrer juste après, les 3 fils de navette. Et si jamais vous n'avez pas la phase et la terre dans le pot, vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre lampe. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, ici, on a la phase. Là. Ici, on a l'alimentation qui va vers notre lampe. Ça, on n'en a plus besoin, c'est déjà câblé, on l'a vu tout à l'heure. Ça, on le remet dans le pot. Voilà. Bien rangé, bien comme il faut. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, on va passer à la création de l'interrupteur numéro 2. C'est parti. Alors, pour réaliser un va-et-vient, il vous faut 3 fils. Alors, le fil qui ira sur la borne P ou la borne L de votre interrupteur. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais c'est généralement la borne qui est à l'opposé des deux autres. Donc, c'est soit L ou soit P selon le constructeur. Et ici, on retrouve la borne 2 et la borne 1. Alors, le câble, une gaine, 3 fils à l'intérieur, un fil différent de couleurs différentes et 2 fils de même couleur. Le point d'encastrement pour recevoir l'interrupteur, ou alors sinon, si vous pouvez utiliser un interrupteur en saillie. Le câblage de l'interrupteur numéro 2. Il faut bien noter tout ça parce que alors la borne L ou P, on y branche le câble noir ou câble, ça peut être un câble marron. Et ici sur la borne 1 et la borne 2 de l'interrupteur, on va retrouver nos fils de navette. Voilà. Borne phase, borne 1, borne 2, les navettes. Là, l'interrupteur numéro 2 est câblé. On le fixera après.
Là, et on va repartir à l'interrupteur numéro 1. De retour sur l'interrupteur numéro 1, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui était existant. Donc on retrouve ici les 3 fils qu'on a tirés depuis l'interrupteur numéro 2, qu'on considère par exemple l'interrupteur de la tête de lit. Alors on retrouve ces fils là, comment les brancher? Alors on va repartir un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, notre interrupteur était branché comme ceci. On avait une phase et on avait le fil qui monte à la lampe. On a rajouté donc 3 fils qu'on a tirés depuis l'interrupteur numéro 2. Ici, on retrouve les mêmes bornes qu'on avait précédemment, c'est-à-dire à savoir la borne P ou la borne L, et la borne 1 et la borne 2, qui sont toujours côte-côte. La phase sur la borne P ou la borne L. Comme ceci. Ici, on a notre câble qui va à la lampe. On va le connecter avec le fil de l'autre interrupteur de la borne L et la borne P. Ça va nous faire donc une continuité. J'espère être assez clair, mais après on va le revoir peut-être après sur un schéma. Voilà. Alors, la phase sur la borne L ou la borne P, nos 3 fils qu'on a tirés depuis l'autre interrupteur, le fil qui est raccordé à la borne P, la borne L va directement à la lampe par l'intermédiaire d'un domino ou d'un wago. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les 2 fils de couleur identique, qu'on a vu tout à l'heure sur l'interrupteur numéro 2. Et ces 2 fils-là vont sur la borne 1 et la borne 2. Hop. Et là, vous venez de créer un va-et-vient depuis un interrupteur existant. Alors donc, attention, la réalisation que je viens de vous montrer, c'est dans le cas où vous avez un neutre et une terre dans le pot de raccordement. Sinon, c'est pas possible. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà. Là, il ne reste plus qu'à remettre l'enjoliveur, fixer l'interrupteur dans le pot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait une conférence pour expliquer comment réaliser son électricité soi-même aux normes sans difficulté. Et j'explique aussi pourquoi ce n'est pas dangereux de faire son électricité soi-même. Donc pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien de la description.